Alors, voici mon petit gilet sans manche qui se ferme juste par une corde. Alors, donc, pour monter cette veste sans manche, j'ai décidé de commencer par le dos. Donc, j'ai monté 52 mailles. Je vais travailler 12 cm au point mousse. Et arrivé aux 12 cm au point mousse, on va faire les diminutions. Pas vraiment de diminution parce que je veux faire des pointes. On verra ça quand on sera arrivé à ces 12 cm de hauteur. Excusez-moi. Alors, arrivé à 40 rangées donc du point mousse, 40 rangées au point mousse qui va me donner 18 cm. D'accord. On va alors faire des pointes. Alors, pour faire des pointes, donc, on va laisser 4 mailles, ce qui sera pour la bande, donc la bande de bordure. Pour cela, j'ai tricote 2, 3, 4. Alors, à partir d'ici, je vais former mes pointes. Alors, mes pointes, je vais les former sur 6 mailles. Pour former des pointes, c'est simple. Je prends la première maille, je la tourne. La deuxième aussi, je refais la même chose. Je remets donc les 2 mailles. Puis, je vais les travailler à l'endroit les 2 mailles. C'est ce que ça nous donne. Ça va sortir comme ceci. Là. Alors, une maille déjà, je tricote. Normalement, jusque... Donc là, je vais laisser aussi 4 mailles. Les deux là, je vais les travailler ensemble en faisant des pointes. Donc, ici, ça nous fait 2, 2, 4. La dernière maille. Je répète la même chose. Mais là, je vais piquer. Au lieu de piquer comme ça, je vais faire ceci. Oh. Donc, une pointe à gauche, une pointe à droite. Et je travaille normalement les 5 mailles de la bordure. Et je tourne mon travail. Je repars à l'endroit sur les 4 mailles. La maille que j'ai travaillée ensemble, je la tricote par l'envers. Et je repars. Alors, je vais faire la même chose sur 6 mailles. Alors, ce qui est bien avec ce gilet, c'est qu'on peut l'accompagner donc avec une brassière en coton manche longue. Ça sort très très bien. Alors, là, on a fini. On retourne. Et je vais refaire la même chose. Donc là, je glisse ma maille. C'est là aussi. Je la retourne. Et c'est là aussi, je la retourne. Et je tricote. Vous voyez ce que ça nous donne. Donc, on va refaire la même chose sur 6 mailles. Donc là, c'est la deuxième maille. Et on repart jusqu'ici. On continue. Je refais la même chose. Là, je remets mes 2 mailles. Et je fais ma diminution côté droit. Alors, on va refaire ça jusqu'à la fin. On se retrouve donc à la fin de ces 6 diminutions.
juste une petite modification. J'ai diminué de 7 mailles au lieu de 6 comme je l'ai dit je l'ai dit avant. On va diminuer de 6 mailles. On va diminuer de 6 mailles, ce qui nous donne pardon, excusez-moi, de 7 mailles. Et voilà, on a notre dos fini. Alors après donc les 7 diminutions, je vais monter 8 rangées au point mousse. Donc quand j'aurai terminé avec les 8 rangées au point mousse, alors donc après avoir fait cette diminution de chaque côté, donc 14 mailles, il m'est resté 38 mailles sur les 52 que j'ai monté au début. Alors après donc ça sera l'extérieur. On a l'intérieur, voici ce que ça nous donne. Alors on va diminuer les 38 mailles avec un crochet. Simplement comme ça. Alors là on termine de rabattre un maille. Nous avons ça. Alors après après avoir fait le dos, on va monter pour le devant 29 mailles et on va refaire 40 rangées au point de mousse avant de procéder aux diminutions. Alors pour le devant, c'est un peu la même chose, seulement on va changer des diminutions de chaque côté. Donc là, je vais commencer avec le dos gauche, côté gauche, je monte 29 mailles, je tricote 40 rangées au point mousse et on se retrouve pour les diminutions. Alors, donc, ça, c'est le premier devant que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un trou ici. Comme je vais attacher le gilet avec juste une corde au lieu de faire des boutons. Alors, ici, oui, j'ai formé la manche et l'encolure. Ça, c'est l'intérieur. Ce que nous allons faire ici. Bon. Au lieu de faire 6 rangées au point mousse, j'en ai fait 10. C'est juste une petite modification que j'ai faite par rapport au départ. Alors, donc, ici, 4 rangées, 4 mailles pour la bande de bordure. 37e rangée, je vais former donc mon trou pour le bouton. Comme le premier trou, le premier devant, c'est le devant gauche. Le deuxième, je vais former ici. Là. Et je vais faire 2 rangées d'abord au point mousse avant de pouvoir faire la première diminution donc de ce côté-ci, côté gauche. Alors donc pour faire ces pointes ou bien ces diminutions, il faut être très attentif, sinon on va s'embrouiller à chaque fois. Là je place donc mes 2 devants. Là, il faut bien les ajuster. J'ai mes 2 devants comme ça. Alors comme ici j'ai diminué à gauche, là donc je vais diminuer, j'ai diminué à droite, là je vais diminuer à gauche. Maintenant pour que ces trucs, ces 2 mailles ensemble soient à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est je vais diminuer à l'intérieur. Pour cela donc j'ai fait 4 mailles pour la bande de bordure, 4 mailles pour la bande de bordure, je prends 2 mailles comme je l'ai fait pour le dos et
je fais ceci, je tricote le reste de mes mailles normalement, comme ça va être à l'intérieur. Quand je veux retourner mon devant, ça va faire ceci. Donc là, je tricote normalement et je repars. Donc ici j'ai mon trou qui va par lequel je vais faire passer ma corde et je repars normalement. Donc la maille que j'ai tricotée, je vais toujours les tricoter par l'envers, comme ça. Non, c'est ma maille que j'ai tricotée, je les tricote par l'envers, comme ça. Donc ici déjà, je forme ma manche de ce côté-ci. Donc, alors, je repars. Donc, je vais faire 3 diminutions du côté manche avant de pouvoir faire commencer des diminutions du côté encolure. Donc là, je refais la même chose. Je replace mes mailles, je les tricote ensemble et je repars. Je vais faire la même chose dans 3 mailles. Après 3 mailles, je vais commencer avec les diminutions encolure. Donc, côté manche, je vais diminuer de 7 mailles. Et côté encolure, je vais diminuer de 9 mailles. Alors, donc ici, je suis arrivée à la 4e diminution. La 4e diminution, je fais ma diminution normalement. Et je tricote les restes des mailles normalement aussi. Et les 2 dernières diminutions avant les 4 dernières mailles, je vais commencer diminution côté encolure. Donc ça fait 4 ici, 2, je retourne mes mailles, je viens et diminuer, prendre comme ça. Excusez-moi, oui. Je vais prendre comme ça. Alors, je vais pouvoir diminuer mes 9 mailles côté encolure. Donc, ici, comme j'ai déjà diminué 4, 5, 6, je vais diminuer 3. Et ici, je vais diminuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, au total, il va me rester 12 mailles sur l'aiguille, plus les 4 mailles de chaque côté qui me fait 8, 9, 10, 11, 12. Il faut me rester 12 mailles au total sur l'aiguille. Après, je vais monter 10 rangées au point mousse, comme ceci. Donc, pour le dos, j'ai monté juste 6. Donc, je vais ajouter 4 qui vont faire 10. Et puis, faire les coutures. Donc, on se retrouve à la fin de ces diminutions. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fini mes diminutions côté manche et encolure, comme sur le premier devant. Et je suis restée avec 14 mailles. Donc, je vais monter 10 rangées au point mousse. Comme je l'ai expliqué, sur le dos, j'ai juste monté 6 rangées. Je vais en ajouter 4 pour faire 10. Et après, je vais coudre donc les 3 parties. Je vais coudre les 2 côtés et mon petit gilet sera fini. Après, je vais juste former un petit ruban pour attacher les deux.